L'objectif de cette opération de bouclage est de voir les véhicules porter des vraies plaques d'immatriculation. La DGI possède une importante quantité de plaques, a dit les commissaires divisionnaires Ngoï Sengelo Seguin. Depuis vendredi, la police a initié une opération qui consiste à interpeller tous les véhicules qui circulent sans plaque minéralogique, sans plaque d'immatriculation pour véhicules. Et vous pouvez vous rendre compte qu'en 2 jours, nous avons plus de 80 véhicules interpellés des artères de Bunia. Si l'opération peut continuer jusqu'à Mahagi, Aru, vous vous rendrez compte de l'ampleur. Ceci pour signifier que les gens peuvent se permettre de faire venir des véhicules, de les mettre en circulation sur nos artères, mais sans se conformer aux prescrits de la loi, aux prescrits du code de la route. Il est établi que tout véhicule qui circule sur nos artères doit porter une identification. L'identification du véhicule, c'est l'immatriculation. À partir de cette interpellation, nous nous sommes rendus compte que plusieurs véhicules n'ont même pas respecté les prescrits en matière douanière. Donc ce sont des gens qui n'ont pas été en bonne et due forme à la douane. Et aussi, quand vous n'avez pas été à la douane, donc vous ne vous retrouvez pas dans le système tel que l'organisation impose. Parce que vous ne vous retrouvez pas dans le système, vous n'aurez donc pas d'immatriculation. Voilà le problème. C'est ainsi que les responsables de ces véhicules, ceux-là qui n'ont pas été correctement à la douane, doivent aller reprendre les démarches à la douane. Une fois identifiés correctement, ils vont à la Direction générale des impôts pour avoir l'immatriculation. À ce moment-là, ils reviennent à la police pour payer les amendes transactionnelles et payer la fourrière. À ce moment-là, ils retirent leur véhicule. Le responsable de DGI, qui est d'ailleurs impliqué dans l'opération, nous a rassuré depuis que l'opération a commencé qu'il y a des plaques d'immatriculation en quantité suffisante. Donc c'est tout simple. Et puis vous ne pouvez pas vous imaginer que parmi les personnes interpellées, il y en a qui ont le véhicule depuis 2 ans. Vous n'allez pas quand même accepter que pendant 2 ans, la DGI n'a jamais eu de plaque. Donc c'est des gens qui sont habitués à fouler les lois de la République au pied. Voilà, qu'il faut alors sanctionner correctement. En ce moment-là, nous rassurons que la Direction générale des impôts a suffisamment de plaques. Donc c'est à tort que les gens pensent qu'ils peuvent se permettre de rouler et d'ailleurs d'alimenter l'insécurité que nous sommes en train de déplorer tout ce temps ici. Le numéro 1 de la PNC à Ituri a mis en garde ceux qui trafiquent. Le malfaiteur, pour aller commettre une infraction, il va chercher à effacer les traces. La première trace quand on a un véhicule, c'est de cacher la plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation doit être visible. Doit être visible et ne peut pas porter à confusion. Vous cachez votre plaque pour quelle raison? Vous avez vu d'ailleurs une très grande opération lancée à partir de Kinshasa. Quel que soit le rang que vous avez, vous devez laisser votre plaque visible et lisible. Nous avons commencé l'opération. L'opération ne s'arrête pas. Vous pouvez cacher votre véhicule à la maison, attendre 1 semaine, 2 semaines, vous allez revenir sur la route. Or, le conseil que nous pouvons donner à ceux-là, c'est que pendant cette période que vous cachez votre véhicule à la maison, allez à la DGI. Si vous remarquez qu'à la DGI, on ne vous identifie pas dans le système, allez à la douane. Voilà. Donc nous poussons ces gens-là à comprendre qu'il faut respecter les prescrits de la loi.
il faut vous conformer aux lois de la République. J'ai demandé à plusieurs personnes qui viennent chercher des interventions, qui appellent même le pape pour que le pape intervienne en leur faveur. Je leur ai demandé, mais il vous arrive de voyager, n'est-ce pas? La plupart disent oui. Où est-ce que vous êtes déjà allé? Tout le monde a déjà été à Kampala. J'ai posé la question, avez-vous déjà vu sur les routes de l'Ouganda un véhicule sans plaque? Ils disent non. Alors pourquoi vous ne voulez pas respecter les lois de la République? Donc conformez-vous. Vous pouvez leur conseiller, j'en appelle d'ailleurs à l'intervention des médias, de leur expliquer que pendant que nous sommes là, il est temps d'aller se conformer. Il est temps d'aller à la DGI, il est temps d'aller à la douane, parce que pour la plupart n'ont pas dédouané correctement leur véhicule. Donc ceux-là qui n'ont pas dédouané correctement doivent reprendre leur dédouanement. Un réseau de fabricants de mauvaises plaques est déjà localisé. Alertez la police. Une opération de police n'a pas de jour. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on termine. C'est chaque jour que nous contrôlons ces véhicules qui manquent d'immatriculation. On apprendrait aussi qu'il y aurait des fausses plaques d'immatriculation. Exactement. Est-ce qu'un effort est en train d'être fait dans ce sens-là pour dénicher les fabricants de ces fausses plaques minéralogiques? Bon, le réseau est connu, donc il y a un réseau établi dans un pays voisin où on sait imprimer des fausses plaques. Avec ces fausses plaques, les véhicules entrent frauduleusement ici. Donc il appartient aujourd'hui à la Direction générale des impôts et à la police donc de lutter contre toutes ces fausses plaques et éventuellement démanteler le réseau qui jusque-là est situé dans un pays voisin. Les usagers de la route prétendent que à chaque fois qu'on les interpelle... Aux côtés de ces bouclages, plusieurs opérations ont déjà été organisées à Ituri depuis l'avènement de l'état des sièges. Ces différentes opérations dans les coins chauds ont permis aux services de défense et de sécurité à mettre la main sur des fauteurs de troubles. Disons que c'est procuré d'une plaque d'immatriculation est un devoir civique.